You name, you name, you name, you name. Allez Netflix, allez Netflix, allez Netflix. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Biprod. Aujourd'hui, on va parler de Your Name. Excusez-moi, je faisais une hola mono-personnelle. Makoto Shinkai est né le 9 février 1973 dans la préfecture de Nagano, au Japon. Sa passion pour la création remonte au collège avec les mangas et les romans qu'il lisait et les animés qu'il regardait. Son anime préféré est d'ailleurs Le Château dans le ciel, réalisé par Hayao Miyazaki. Il est d'ailleurs souvent surnommé le nouveau Miyazaki, comme plein d'autres, bien qu'il trouve que ça le surestime. Après plusieurs courts-métrages, il sort son premier film en 2004, intitulé La Tour au-delà des nuages. Il sortira son deuxième film 5 cm par seconde en 2007, dont le thème est celui de l'amour au-delà des distances. Il sortira Voyage vers Agartha en 2011 et The Garden of Words en 2013 et reviendra en 2016 avec le film du jour. Le film nous raconte l'histoire de Mitsuha, une adolescente de campagne orpheline de sa mère, vivant dans une famille traditionnelle et prête à tout quitter pour partir vivre à Tokyo. Elle commencera soudainement à échanger son corps avec Taki, un adolescent vivant à Tokyo avec son père. Chacun se retrouve soudainement dans la vie de l'autre et tenteront chacun de leur côté de comprendre pourquoi ces événements se produisent. J'ai découvert ce film assez tardivement par rapport à beaucoup de personnes malgré ce bouche-à-oreille dithyrambique, tout simplement parce que je n'en ai pas entendu parler et parce que la ville où j'habite ne passe pas d'animation japonaise. C'est Durendal à travers ses vlogs qui m'aura fait découvrir ce film, puis c'est lors d'une insomnie en décembre 2017 que j'ai décidé entre guillemets de sauter dans le vide. Le film aura eu un énorme succès étant donné qu'il est le premier film d'animation japonais hors Ghibli à atteindre un tel score et qu'il est même devenu le plus gros succès japonais cinéma de tous les temps, devant Le Voyage de Chihiro. Ce succès aura d'ailleurs créé un contraste assez unique. Là où le succès des films de Miyazaki au Japon, et notamment celui du Voyage de Chihiro, a poussé des grosses sociétés de distribution comme Disney à s'y intéresser, Your Name n'a pas semblé retenir l'attention des grands distributeurs malgré un succès équivalent, ce qui permit à Eurozoom d'obtenir les droits d'exploitation, et deviendra d'ailleurs le plus gros succès en salle d'Eurozoom, qui était détenu jusque-là par les enfants loups Ame et Yuki. Dans son visuel, entre les lieux et les horaires, on peut sans aucun conteste dire que le film est une vraie prouesse technique, entre le tempérament calme de la campagne nippone et la vive ambiance que peut faire ressentir la ville de Tokyo. Ce respect pour la culture japonaise peut également se faire ressentir dans les inspirations des lieux du film, comme pour la ville d'Itomori qui est imaginaire, mais qui s'inspire de lieux réels fournissant une toile de fond et un côté réaliste à la petite ville. Ce qui est d'autant plus surprenant quand on sait que le destin de la ville d'Itomori est inspiré de la tragédie de Fukushima. Pour ce qui est de la musique, composée par le groupe Radwimps, elle accompagne selon moi assez bien les émotions que va faire ressentir le film, souvent douces et parfois poignantes, notamment dans la scène de flashback de Mitsuha. Et c'est justement dans le visuel du film qu'on peut retrouver un vrai respect pour l'histoire et les lieux du Japon, entre le respect pour ses traditions, le caractère beau et calme de la campagne, ou encore cette fascination et cette attirance pour le monde urbain à travers le personnage de Mitsuha. Et c'est à mon avis ce profond respect pour l'histoire du Japon qui a contribué au succès national du film. Le thème principal du film est bel et bien celui de l'adolescence, à travers le duo principal, avec Taki, ce jeune homme véritable mais droit et intentionné, et Mitsuha, cette jeune femme au fort caractère mais ayant quelque peu du mal à cacher ses émotions. L'adolescence, c'est en quelque sorte la découverte de soi-même à travers certaines scènes plutôt comiques, cette envie de partir découvrir le monde, et également cette envie de couper les ponts avec ses origines, en quelque sorte incarnée par le père de Mitsuha, prêt à renier ses deux filles après le décès de sa femme, malgré la bénédiction de la doyenne. Et c'est d'ailleurs à travers les femmes de la famille de Mitsuha qu'on peut trouver une forme de symbolique de l'héritage de la culture japonaise. Entre la grand-mère transmettant son savoir à la nouvelle génération et symbolisant le passé, entre Mitsuha qui tient le rôle de Miko au sanctuaire et symbolise le présent, et Yotsuha qui participe à la création du Kumihimo et symbolise la nouvelle génération et par extension, le futur. Et pour finir, je vais parler de la VF. Et par extension de la façon dont le Japon est doublé en France. En France, l'adaptation de la Japanimation est faite depuis des textes japonais traduits en anglais. Pour ce qui est des comédiens et du directeur artistique, ils se basent sur les dialogues japonais, bien que ça peut être difficile de doubler depuis une langue avec laquelle on n'est pas à l'aise. Et cette méthode, elle n'est pas du tout récente. On faisait déjà ça à l'époque du Club Dorothée. Enfin, sauf pour les animés gérés par 4Kids qui ont entraîné Ascension en France de plusieurs épisodes de Pokémon, de plusieurs éléments de Yu-Gi-Oh! Ou la motivation du Dr Robotnik dans Sonic X. Donc pour faire simple, nous avons toujours adapté des textes japonais traduits en anglais, à quelques exceptions près. Maintenant, parlons de l'adaptation. Les textes originaux ont été écrits par Makoto Shinkai, et c'est connu, il fait tous ses projets de manière très personnelle. Et le truc qu'on peut se demander du coup, c'est est-ce qu'on peut vraiment adapter en VF des textes de Makoto Shinkai ?
Mais évidemment les gens, ça fait presque 30 ans qu'on adapte en VF les films d'Hayao Miyazaki, d'Isao Takahata ou de Mamoru Hosoda. Donc, qu'est-ce que ça donne les textes de Makoto Shinkai dans la langue de Molière? C'est bon, voire même très bon. Et bien sûr, je pars du fait que niveau parler de japonais, je suis du niveau 0. Mais malgré tout, j'ai mon grain de sel à ajouter. Je dirais tout simplement, comme pour une grande partie des Japanimation, que Your Name ne devait pas être un film très difficile à doubler. Les personnages principaux ont des traits de caractère assez communs et sonnent quelque peu comme du déjà vu, le schéma narratif est assez facile à suivre, les personnages secondaires sont des grosses caricatures en retrait, et l'animation des bouches est assez simple. Donc en clair, même si je pense que le doublage ne devait pas être difficile, il est très bon. Il est excellent même. En clair, Your Name a tout pour devenir culte. Ses personnages, son succès, ses qualités, mais surtout son respect pour l'histoire de son pays. Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite donc à mettre votre avis sur le film en commentaire et je vous invite également à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à partager et donc à mettre un commentaire. Non, je ne veux pas parler d'ailleurs. Il a fait combien d'entrées en France? Oui. Pour ce qui est du nombre d'entrées, c'est pas Disney, hein. C'est une autre culture, comme on dit. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Cette fois j'avais un œil plus fermé que l'autre mais c'est normal, ma conjonctivite s'était réveillée. Mais je vous rassure, mon œil va mieux et on se retrouve le 25 septembre à 17 h pour la vidéo sur la collection des Blu-ray, des DVD et des coffrets. Salut!